Bienvenue chers élèves, cours à distance, deuxième année du baccalauréat, sciences, mathématiques A et B, année scolaire 2022-2023. Chapitre 1, limites et continuité, partie 5. Contenu. Dans cette partie de ce chapitre, nous énoncerons le théorème de la bijection et les propriétés de la fonction réciproque dans le but de définir la fonction arctangente. Sommaire. Quatrième paragraphe. Fonction réciproque d'une fonction continue strictement monotone. Existence. Propriété de la fonction réciproque. Sens de variation et continuité. Représentation graphique. Cinquième paragraphe. Fonction arctangente. Rappel sur la fonction tangente. Fonction arctangente. Représentation graphique. Quatrième paragraphe. Fonction réciproque d'une fonction continue strictement monotone. Existence. Soit f, une fonction continue et strictement monotone de l'intervalle i dans l'ensemble R. C'est une bijection de i sur f de i. Quel que soit y appartenant à f de i, il existe un réel et un seul x de i tel que f de x égale y. Il existe donc une fonction de f de i dont i appelée fonction réciproque de f est notée f-1. Quel que soit le réel x de i, x admet un antécédent unique pour f-1 qui est l'image de x par f. La fonction f-1 est donc une bijection de f de i sur i. Vous avez la fonction f qui associe à x le réel y appartenant à f de i. La fonction f-1 qui associe à y qui appartient à f de i le réel x qui appartient à i. X appartenant à i et y égale f de x équivaut à y appartient à f de i et x égale f-1 de y. On énonce théorème. Si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, alors f est une bijection de i sur f de i. Elle admet une fonction réciproque f-1 qui est une bijection de f de i sur i. Remarque. Soit f-1 la fonction réciproque de la fonction f. On a f-1 rend f de x égale x pour tout x appartenant à i. F rend f-1 de y égale y pour tout y appartenant à f de i. Exemple, soit f, la fonction définie de l'intervalle ouvert -1 plus l'infini vers R, qui ax fait associer 1 sur x plus 1. F est continue et strictement décroissante sur l'intervalle ouvert -1 plus l'infini. De plus, la limite quand x tend vers -1 et x supérieur strictement à -1 de f de x égale plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale 0. Donc, f définit une bijection de l'intervalle ouvert -1 plus l'infini vers l'intervalle ouvert 0 plus l'infini.
Elle admet une bijection réciproque f-1 définie de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini vers l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. En posant y égale f de x, c'est-à-dire y égale 1 sur x plus 1, on obtient x égale 1 sur y moins 1. La fonction réciproque définie de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini est f-1 définie de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini vers l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, qui a x fait associer 1 sur x moins 1. Propriété de la fonction réciproque. Sens de variation et continuité. Soit f, une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i et f-1 sa fonction réciproque. Quel que soit y1 et y2 distinctes appartenant à f de i, posons x1 égale f-1 de y1, donc y1 égale f de x1. x2 égale f-1 de y2, donc y2 égale f de x2. Et par suite, f-1 de y2 moins f-1 de y1, le tout sur y2 moins y1 égale x2 moins x1, le tout sur f de x2 moins f de x1. Et puisque f est strictement monotone sur i, alors le rapport x2 moins x1 sur f de x2 moins f de x1 a un signe constant et f de moins 1 de y2 moins f moins 1 de y1 sur y2 moins y1 garde le même signe. Par conséquent, f-1 varie dans le même sens que f. On démontre et on admettra que la fonction réciproque f-1 est continue sur f de i. On énonce théorème si f est une fonction continue strictement croissante, respectivement décroissante, sur l'intervalle i, alors la fonction réciproque f-1 est continue et strictement croissante, respectivement décroissante sur l'intervalle f de i. Représentation graphique, soit CF, la courbe représentation de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. CF est l'ensemble décrit par le point M de coordonnées x, f de x, tel que le vecteur OM égale xi plus f de xj, lorsque x décrit i. La courbe C' symétrique de CF par rapport à la première bisectrice delta d'équation y égale x est décrite par le point M' de coordonnées f de x, x, tel que le vecteur OM' égale f de xi plus xj avec x qui appartient à i. En posant y égale f de x, soit x égale f-1 de y, on a OM', le vecteur OM' égale yi plus f-1 de yj avec y qui appartient à f de i. C' est donc cf-1, la courbe représentative de la fonction f-1. Donc vous avez dans un repère orthonormé OIJ. Voilà le repère OIJ. Repère orthonormé. Vous avez tout d'abord la courbe représentative de la fonction f, CF, d'équation y égale f de x. Alors si vous avez un x qui appartient à l'intervalle i, son image c'est y qui appartient à f de i. Voilà, vous avez le point M de coordonnées x, y. On construit la droite delta d'équation y égale x. C'est la première bisectrice du repère OIJ.
Vous avez le point de coordonnées y, x. Donc, il y a pour abscisse y et ordonnée x. C'est le point M'. Alors, remarquez que les deux points M et M' sont symétriques par rapport à la droite delta. Enfin, la courbe représentative de la fonction f-1 dans le même repère O et J est le symétrique de la courbe CF par rapport à delta. Voilà, donc l'équation de la courbe CF-1, c'est y égale f-1 de x. On énonce théorème: si f est une fonction continue strictement monotone sur l'intervalle i, alors les courbes CF et CF-1 représentant f et f-1 dans un même repère orthonormé sont symétriques par rapport à la première bisectrice delta d'équation y égale x. Exemple: soit la fonction f qui ax fait associer 2x² moins x plus 1. F est une fonction polynôme, donc elle est définie et continue sur l'ensemble R. F est strictement croissante sur l'intervalle 1/4 plus l'infini et strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1/4. Soit j'ai la restriction de f à l'intervalle 1/4 plus l'infini. G est continue strictement croissante sur l'intervalle 1/4 plus l'infini. De plus, la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale plus l'infini et g de 1/4 égale 7 sur 8. G définit une bijection de l'intervalle 1/4 plus l'infini vers l'intervalle 7 sur 8 plus l'infini. Elle admet donc une bijection réciproque g-1 définie de l'intervalle 7 sur 8 plus l'infini vers l'intervalle 1/4 plus l'infini. Déterminons l'expression de g-1 de x en fonction de x. Soit x qui appartient à l'intervalle 7 sur 8 plus l'infini et y qui appartient à l'intervalle 1/4 plus l'infini. On a g-1 de x égale y équivaut à g de y égale x équivaut à 2y² moins y plus 1 égale x équivaut à 2 facteurs de y moins 1/4 le tout carré plus 7 sur 8 égale x équivaut à 2 facteurs de y moins 1/4 le tout carré égale x moins 7 sur 8 équivaut à y moins 1/4 le tout carré égale 1/2 x moins 7 sur 16. Et puisque x est supérieur ou égal à 7 sur 8 et y est supérieur ou égal à 1 sur 4, alors 1/2 x moins 7 sur 16 est supérieur ou égal à 0 et y moins 1 sur 4 est supérieur ou égal à 0. Et par suite, g-1 de x égale y équivaut à y moins 1/4 égale racine carrée de 1/2 x moins 7 sur 16 équivaut à y égale 1/4 plus racine carrée de 1/2 x moins 7 sur 16. Et par conséquent, g-1 de x égale 1/4 plus racine carrée de 1/2 x moins 7 sur 16 pour tout x de l'intervalle 7 sur 8 plus l'infini. G-1, c'est de G-1 la courbe représentative de la fonction G-1 dans un repère orthonormé et le symétrique
de la courbe CG par rapport à la première bisectrice delta d'équation y égale x. Donc, on va considérer un repère orthonormé OIJ. Vous avez l'image de 1 quart, c'est 7 sur 8. Et voilà, vous avez là la courbe représentative de la fonction g, la courbe CG. On va construire la courbe CG-1. Tout d'abord, on va construire la droite delta d'équation y égale x, la première bisectrice. Donc, pour 7 sur 8 a pour image 1 quart par la fonction g-1. On va finalement construire la courbe CG-1. C'est le symétrique de la courbe CG par rapport à la première bisectrice. Cinquième paragraphe, fonction arctangente. Rappel sur la fonction tangente. La fonction tangente, notée TAN, est définie sur l'ensemble R privé des réels de la forme π sur 2 plus kπ, avec k qui appartient à l'ensemble Z, par pour tout nombre réel x tel que x différent de π sur 2 plus kπ avec k appartenant à Z. Tangente de x égale sinus x sur cosinus x. La fonction tangente est continue et dérivable sur tout intervalle inclus dans l'ensemble R privé des réels de la forme π sur 2 plus kπ avec k qui appartient à l'ensemble Z. Et on a la dérivée de la fonction tangente, tangente prime de x égale 1 plus tangente carrée de x égale aussi à 1 sur cosinus carré de x. Pour tout x de l'ensemble R privé des réels de la forme π sur 2 plus kπ, avec k appartenant à l'ensemble Z. Pour tout nombre réel x tel que x différent de π sur 2 plus k'π, avec k' appartenant à Z. Et pour tout nombre entier relatif k, tangente de x plus k, π égale tangente x. Valeur particulière. Vous avez là le tableau de valeurs particulières de la tangente. La tangente de moins π sur 3 égale moins racine carrée de 3. Tangente de moins π sur 4 égale moins 1. Tangente de moins π sur 6 égale moins racine carrée de 3 sur 3. Tangente de 0 égale 0. Tangente de π sur 6 égale racine carrée de 3 sur 3. Tangente de π sur 4 égale 1. Et enfin, tangente de π sur 3 égale racine carrée de 3. Pour tout nombre réel x tel que x différent de π sur 2 plus kπ avec k appartenant à l'ensemble Z. Tangente de moins x égale moins tangente de x. Tangente de π moins x égale moins tangente de x. Et tangente de π plus x égale tangente de x. Pour tout nombre réel x tel que x est différent de kπ et x différent de π sur 2 plus kπ avec k appartenant à l'ensemble Z. Tangente de π sur 2 moins x égale 1 sur tangente x. Tangente de π sur 2 plus x égale moins 1 sur tangente x. Si a, b, a plus b sont différents de π sur 2 plus kπ avec k appartenant à l'ensemble Z, alors tangente de a plus b égale tangente a plus tangente b sur 1 moins tangente a qui multiplie tangente b. Si a, b, a moins b sont différents de π sur 2 plus kπ avec k appartenant à l'ensemble Z, alors tangente de a moins b égale tangente a moins tangente b sur 1 plus tangente a qui multiplie tangente b.
Si A et 2A sont différents de pi sur 2 plus kpi avec k appartenant à l'ensemble Z, alors tangente de 2A égale 2 tangente A sur 1 moins tangente carrée de A. Pour tout nombre réel x tel que x est différent de 2k plus 1 facteur de pi et x différent de pi sur 2 plus kpi avec k appartenant à l'ensemble Z, le cosinus de x égale 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Le sinus de x égale 2t sur 1 plus t carré. Et tangente de x égale 2t sur 1 moins t carré, où t égale tangente de x sur 2. Fonction arctangente, soit f la fonction définie de l'intervalle ouvert moins pi sur 2 vers r, qui ax fait associer tangente x. F est continue strictement croissante sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2. De plus, la limite quand x tend vers moins pi sur 2 et x supérieur strictement à moins pi sur 2 de f de x égale moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers pi sur 2 et x inférieur strictement à pi sur 2 de f de x égale plus l'infini. F définit une bijection de l'intervalle ouvert moins pi sur 2 vers l'ensemble R. Elle admet donc une bijection réciproque f-1 notée arctangente définie de l'ensemble R vers l'intervalle ouvert moins pi sur 2. Représentation graphique. Voilà, on va considérer un repère orthonormé OIJ. Tout d'abord, on va construire les deux asymptotes verticales à la courbe représentative de la fonction tangente définie sur l'intervalle moins pi sur 2. Donc, deux asymptotes verticales. La première, x égale moins pi sur 2 et la deuxième, x égale pi sur 2. Voilà, vous avez là la courbe représentative de la fonction tangente sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2. Maintenant, on va essayer de construire la courbe représentative de la fonction réciproque de cette fonction. Puisque là, on a des asymptotes, deux asymptotes verticales. Lorsqu'on va passer à la symétrie par rapport à la première bisectrice, tout ce qui est vertical va devenir horizontal et tout ce qui est horizontal va devenir vertical. Donc, les images de ces deux asymptotes verticales vont être deux asymptotes, cette fois-ci horizontales. Alors, tout d'abord, vous avez l'équation de cette courbe, c'est y égale tangente x. On va construire les deux asymptotes horizontales, deux asymptotes à la courbe représentative de la fonction réciproque. La première asymptote, c'est y égale pi sur 2 et la deuxième, c'est y égale moins pi sur 2. On va construire la droite delta d'équation y égale x, la première bisectrice. Donc, la courbe représentative de la fonction arctangente, c'est le symétrique de cette courbe-là par rapport à delta. Voilà, vous avez la courbe de la fonction arctangente. Donc, cette courbe a pour équation y égale arctangente x. Valeur particulière. Vous avez l'arctangente de moins racine carrée de 3 égale moins pi sur 3. L'arctangente de moins 1 égale moins pi sur 4. L'arctangente de moins racine carrée de 3 sur 3 égale moins pi sur 6. L'arctangente de 0 égale 0. L'arctangente de racine carrée de 3 sur 3 égale pi sur 6. L'arctangente de 1 égale pi sur 4. Et enfin, l'arctangente de racine carrée de 3 égale pi sur 3. Corollaire.
La fonction arctangente définie de l'ensemble R vers l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Pour tout réel x et pour tout y appartenant à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Arctangente de x égale y équivaut à x égale tangente de y. La fonction arctangente est continue et strictement croissante sur l'ensemble R. Pour tout réel x, tangente de arctangente de x égale x. Pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Arctangente de tangente de x égale x. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de arctangente de x égale pi sur 2 et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de arctangente de x égale moins pi sur 2. Pour tout réel x, arctangente de moins x égale moins arctangente de x. La fonction arctangente est impaire. Remarque, quels que soient les réels x et y, on a arctangente de x égale arctangente de y équivaut à x égale y. Arctangente de x inférieure strictement à arctangente de y équivaut à x inférieur strictement à y, parce que la fonction arctangente est une bijection de R vers l'ensemble, vers l'intervalle, moins pi sur 2, pi sur 2. Exemple 1. Calculons arctangente de 37 pi sur 15. On a 37 pi sur 15 n'appartient pas à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2, car 37 pi sur 15 est supérieur strictement à pi sur 2. On a aussi 37 pi sur 15 égale 2 pi plus 7 pi sur 15. Donc, tangente de 37 pi sur 15 égale tangente de 2 pi plus 7 pi sur 15. Soit tangente de 37 pi sur 15 égale tangente de 7 pi sur 15. Et par suite, arctangente de 37 pi sur 15 égale arctangente de 7 pi sur 15. Or, 7 pi sur 15 appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, arctangente de 7 pi sur 15 égale 7 pi sur 15. D'où arctangente de 37 pi sur 15 égale 7 pi sur 15. Exemple 2. Résolvons dans l'ensemble R l'équation arctangente x égale 2 arctangente de 1,5. On a 1,5 compris strictement entre moins 1 et 1. Donc, arctangente de moins 1 inférieure strictement à arctangente de 1,5 et inférieure strictement à arctangente de 1. C'est-à-dire moins pi sur 4 inférieur strictement à arctangente de 1,5 et qui est inférieur strictement à pi sur 4. D'où moins pi sur 2 inférieur strictement à 2 fois arctangente de 1,5 et qui est inférieur strictement à pi sur 2. Et puisque arctangente de x est compris strictement entre moins pi sur 2 et pi sur 2, alors l'équation proposée admet des solutions. On a arctangente de x égale 2 arctangente de 1,5 équivaut à x égale tangente de 2 arctangente de 1,5. Équivaut à x égale 2 tangente de arctangente de 1,5. Le tout sur 1 moins tangente carrée de arctangente de 1,5.
équivaut à x égale 2 qui multiplie 1 demi, le tout sur 1 moins 1 demi, le tout carré. Équivaut à x égale 4 sur 3. L'équation admet donc une solution 4 sur 3. L'ensemble des solutions de l'équation est l'ensemble S égale le singleton 4 sur 3. Exemple 3. Calculons la limite suivante. La limite lorsque x tend vers 0 de arctangente de x carré moins 2x, le tout sur x. On a la limite lorsque x tend vers 0 de arctangente de x carré moins 2x égale 0 et la limite lorsque x tend vers 0 de x égale 0. Les propriétés sur les opérations sur les limites ne nous permettent pas de conclure, mais on peut écrire arctangente de x carré moins 2x, le tout sur x, égale x moins 2, qui multiplie arctangente de x carré moins 2x, le tout sur x carré moins 2x. On a la limite lorsque x tend vers 0 de x moins 2 égale moins 2. On pose grand X égale arctangente de x carré moins 2x. Donc x carré moins 2x égale tangente de grand X. Lorsque x tend vers 0, grand X tend vers 0 et on a la limite quand x tend vers 0 de arctangente de x carré moins 2x, le tout sur x carré moins 2x égale limite lorsque grand X tend vers 0 de grand X sur tangente de grand X égale limite lorsque grand X tend vers 0 de 1 sur tangente de grand X sur grand X. Et cette limite est égale à 1. Et par suite, la limite quand x tend vers 0 de arctangente de x carré moins 2x, le tout sur x égale moins 2. Exemple 4. Montrons l'égalité suivante. Arctangente de 1 tiers plus arctangente de 1 demi égale pi sur 4. On a 1 tiers est compris strictement entre moins 1 et 1. Et aussi 1 demi est compris strictement entre moins 1 et 1. Donc, arctangente de 1 tiers est compris strictement entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Et aussi, arctangente de 1 demi est compris strictement entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Et par suite, arctangente de 1 tiers plus arctangente de 1 demi est compris strictement entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Or, tangente de arctangente de 1 tiers plus arctangente de 1 demi égale tangente de arctangente de 1 tiers plus tangente de arctangente de 1 demi. Le tout sur 1 moins tangente de arctangente de 1 tiers qui multiplie tangente de arctangente de 1 demi égale 1 tiers plus 1 demi, le tout sur 1 moins 1 tiers qui multiplie 1 demi égale 5 sur 6, le tout sur 1 moins 1 sur 6 égale 1 égale tangente de pi sur 4. Et puisque la fonction qui ax fait correspondre tangente x définit une bijection de l'intervalle ouvert moins pi sur 2 vers l'ensemble R, alors arctangente de 1 tiers plus arctangente de 1 demi égale pi sur 4. On a montré que
arctangente de 1 tiers plus arctangente de 1 demi appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Et on sait que pi sur 4 appartient aussi à cet intervalle. De plus, on a montré que tangente de arctangente de 1 tiers plus arctangente de 1 demi est égale à tangente de pi sur 4. Et puisqu'on a une bijection, donc les deux réels sont égaux. Égalité utile. Premièrement, quel que soit A appartenant à l'ensemble R étoile, arctangente de valeur absolue de A plus arctangente de 1 sur valeur absolue de A égale pi sur 2. Deuxièmement, quel que soit A appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 1. Quel que soit B appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 1. Arctangente de A plus arctangente de B égale arctangente de A plus B sur 1 moins A qui multiplie B. Pour tout couple AB appartenant à R plus carré, arctangente de A moins arctangente de B égale arctangente de A moins B sur 1 plus A qui multiplie B. En effet, premièrement, soit A un réel non nul. On a 1 sur valeur absolue de A qui est supérieur strictement à 0. Donc 0 inférieur strictement à arctangente de 1 sur valeur absolue de A et qui est inférieur strictement à pi sur 2. Par suite, pi sur 2 moins arctangente de 1 sur valeur absolue de A est compris strictement entre 0 et pi sur 2. Et on a tangente de pi sur 2 moins arctangente de 1 sur valeur absolue de A égale 1 sur tangente de arctangente de 1 sur valeur absolue de A égale 1 sur valeur absolue de A qui est égal à valeur absolue de A. Par suite, arctangente de valeur absolue de A égale pi sur 2 moins arctangente de 1 sur valeur absolue de A. Soit arctangente de valeur absolue de A plus arctangente de 1 sur valeur absolue de A égale pi sur 2. D'où, quel que soit A appartenant à l'ensemble R étoile, arctangente de valeur absolue de A plus arctangente de 1 sur valeur absolue de A égale pi sur 2. Remarque, si A est supérieur strictement à 0, alors valeur absolue de A égale A. Par suite, la dernière égalité devient arctangente de A plus arctangente de 1 sur A égale pi sur 2. Si A est inférieur strictement à 0, alors valeur absolue de A égale moins A. Par suite, la dernière égalité devient arctangente de moins A plus arctangente de moins 1 sur A égale pi sur 2. Soit moins arctangente de A moins arctangente de 1 sur A égale pi sur 2. Donc, arctangente de A plus arctangente de 1 sur A égale moins pi sur 2. Conclusion, quel que soit A appartenant à l'ensemble R étoile plus arctangente A plus arctangente 1 sur A égale pi sur 2. Et quel que soit A appartenant à l'ensemble R étoile moins arctangente de A plus arctangente de 1 sur A égale moins pi sur 2. Deuxièmement, soit A et B, deux éléments de l'intervalle ouvert moins 1, 1. On a A est compris strictement entre moins 1 et 1, et B est compris strictement entre moins 1 et 1. Donc, arctangente de A est compris strictement entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Et aussi, arctangente de B est compris strictement entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Et par suite, arctangente de A plus arctangente de B est compris strictement entre moins pi sur 2 et pi sur 2.
Or, tangente de arctangente A plus arctangente B égale tangente de arctangente A plus tangente de arctangente B, le tout sur 1 moins tangente de arctangente A, qui multiplie tangente de arctangente B, égale A plus B, sur 1 moins A qui multiplie B. Donc, arctangente de A plus arctangente de B égale arctangente de A plus B, le tout sur 1 moins A qui multiplie B. D'où, quel que soit A appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 1, et quel que soit B appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 1, arctangente A plus arctangente B égale arctangente de A plus B sur 1 moins A qui multiplie B. Troisièmement, soit A et B, deux réels positifs. On a arctangente A est compris entre 0 et pi sur 2. Et aussi, arctangente de B est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, arctangente A moins arctangente B est compris strictement entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Or, tangente de arctangente A moins arctangente B égale tangente de arctangente A moins tangente de arctangente B, le tout sur 1 plus tangente de arctangente A, qui multiplie tangente de arctangente B, égale A moins B sur 1 plus A qui multiplie B. Donc, arctangente de A moins arctangente de B égale arctangente de A moins B sur 1 plus A qui multiplie B. D'où, pour tout couple AB appartenant à R plus carré, arctangente A moins arctangente B égale arctangente de A moins B sur 1 plus A qui multiplie B. Voilà, c'est fini pour cette partie de ce chapitre. Au revoir.